Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur VBNet. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons vu dans le dernier épisode. Donc c'est la partie 2. Je vous avais prévenu, c'est assez long, donc on a déjà fait plus de 20 minutes de vidéo dans la première partie. Et là on va en avoir à peu près pour 10 minutes. Le temps de finaliser et faire une petite apparence graphique. Donc on y va. Alors déjà, je vais corriger l'erreur que je n'ai même pas vue dans le dernier épisode. C'est bien checked et non kept. Je sais pas ce que ça veut dire le reste. Checked, voilà donc. Voilà, il n'y a plus l'erreur. Et je vais revisionner ce que j'avais fait la dernière fois pour être sûr de ce que j'ai fait bien sûr. Et voici. Donc ok, pseudonyme, blabla. Et mot de passe, blabla. Ok, ça ne met rien. Et là, je vais déverrouiller. Ok. Si je mets mon mot de passe. Paf, ok. Ah, ça l'affiche et ça le ferme. C'est pas bon. Alors nous avons un petit problème quand on clique sur déverrouiller. Voilà, c'est ici. Alors vous voyez, si la boîte à cocher est cochée, et ben elle désactive la fenêtre, elle la verrouille, la fenêtre principale, et elle affiche la fenêtre de configuration. Mais elle continue la suite du code et elle ferme la première fenêtre. Et vu que c'est la fenêtre principale, ça ferme le programme. Donc ça, on le déplace et on fait petit else et on le met là. Voilà. Donc c'est si la case n'est pas cochée, alors il fermera et puis il parlera plus, tout simplement. Je voudrais aussi vous parler d'un truc que j'ai oublié de vous parler la dernière fois. C'est qu'il faut, vu que c'est un programme de verrouillage, il faut faire topmost égale true. Donc ce programme restera devant quoi qu'il en soit. Regardez, je prends une fenêtre, vous voyez, paf, ça reste derrière, même si elle est active. Donc voilà. Normalement là ça marche. On teste ça. Modifier les identifiants après le verrouillage. Déverrouiller, bienvenue Q26. Là c'est verrouillé. Vous voyez quand je clique. Et là on rencontre un autre problème, c'est que ça reste derrière alors qu'on voudrait modifier nos mots de passe. Donc on fait comme si ça n'y était pas, on modifie. Nouveau pseudonyme. Alors, Mozart le canard. On le connaît maintenant. Le canard. Ah, voilà. Vous voyez qu'il y a une autre erreur. J'ai oublié de mettre les caractères de mot de passe. Donc, ok. Je ne sais même pas si ça a marché. Donc, on va fermer directement. Comme ceci. Hop. On appuie sur carré pour fermer le programme de force. Hein. Donc, on a configuration, design. On prend là, je sélectionne les deux, ça ira plus vite. Hop, password char. Voilà. Et il faut aussi mettre topmost pour celle-là. Donc topmost. Ah, il faut cliquer sur la fenêtre. Topmost, voilà. True. Voilà. Et après, quand on appuie sur OK, une fois que tout est vérifié, il faut faire. Pas oublier, même avant de faire ça. Donc main.enabled égale true. Donc ça réactive la fenêtre principale. Et même vous verrez que je vais vous montrer quelque chose. Donc là ça a marché. Voilà. Ah merde, c'est vrai que ça a changé les mots de passe. Donc c'est Mozart le canard. Voilà. Là, elle reste devant. Ok. Les deux sont bloqués devant. Donc, nouveau, je remets mon mot de passe original. Voilà. Ok. Et là, ça reste. Normalement, ça devrait. Dans tous les navigateurs internet où il faut se connecter sur un site, ça efface quand on change le mot de passe. Donc, c'est ce qu'on va faire.
Et il faudra aussi, voilà, que quand la fenêtre est fermée, ça, voilà ça, hein, je vais arriver, ça déverrouille la fenêtre parce que là vous voyez je l'ai fermée avec la croix et ça l'a laissé verrouiller. Donc déjà on va faire les textbox à nettoyer. Donc pour contrôler un objet qui est sur une autre fenêtre que celle qu'on est en train de modifier, il faut bien spécifier le nom de la fenêtre qui est concernée avant de faire nos manips. Donc main.textbox1.text excusez-moi, enabled. Non, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Claire, veuillez m'excuser pour cette erreur. Et main.textbox2.clear. Voilà. Donc si on teste. Hop, hop. Ok. Bon, ouais, je change pas. Je vérifie que ça nettoie. Ouais, c'est nickel. Voilà, ok. Voilà, c'est nettoyé. Mais maintenant, il faut que la checkbox se déverrouille. C'est d'équerre. Alors, main.checkbox 1.checked. J'ai pas fait la même erreur, non, c'est bon. Égale false. Comme ça, ça décoche de force. Ah. Ah bah non, j'ai fait une autre erreur maintenant, tiens. J'y arriverai jamais. Voilà, donc là ça décochera. Maintenant, j'ai oublié de faire en sorte que ça enlève. Il faut enlever toutes les petites croix parce que si c'est un truc pour déverrouiller un ordinateur, t'as pas une croix. Hein. C'est un peu logique. Donc pour ça, il faut aller chercher une control box et faire false. Comme ça enlève tous les contrôles. Même l'icône, mais tant pis, c'est pas grave, on s'en fout un peu. Donc voilà, on va le faire aussi pour l'autre. Voilà, il n'y a plus de contrôle. On va même rajouter une case. Paf, paf. Comme ceci. Et que dedans, il y aura écrit annuler. Oh, 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 oh. Annuler. Cancel en anglais. Hein. Voilà, donc je double-clique pour mettre le code. Et ça va faire d'abord main.enabled égale true. Bon, on va pas s'emmerder, hein, excusez-moi quand je parle, mais c'est vrai. Et il suffit de copier ce qui est écrit là. Voilà. Donc ça va à nouveau, ça va fermer la fenêtre sans que ça aura changé. Ça va nettoyer et ça va décocher. Et après, ça ferme la fenêtre. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc oui, je crois que il y a une erreur, donc je vais regarder ça. Donc je me connecte. Voilà. Modifier. Hop. Ok. Je vais d'abord vérifier. Ouais, ok, c'est nickel. Tac, tac. Alors quand j'appuie sur Tab, normalement c'est censé passer d'un champ à un autre dans le bon ordre. Donc normalement ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On teste. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ça. Il y a un problème ici. Donc on va régler ça.
Et pour régler ce problème de tabulation, il suffit d'avoir la fenêtre là devant nous et de chercher si vous avez ça c'est la barre disposition, hein. Si vous l'avez pas, faut clic droit, disposition, hein. Et là, vous cherchez ce bouton, ordre de tabulation, et vous avez l'ordre. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc ça on s'en fout, ça, donc ça passe pas par ça. Donc 6, là il faut que ce soit 7, voilà, et là 8. Donc là c'est dans l'ordre. On rappuie là, on reteste. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et là c'est nickel. Mais il y a encore un autre problème. Ah oui, il faut tout régler. Mais c'est normal, vous inquiétez pas. Essayez de faire Alt F4 sur votre programme. Il se ferme. C'est pas logique. Donc pour contrer ça, j'ai une petite astuce. C'est pas très compliqué, mais un peu con. Excusez le langage, mais voilà. Donc on va insérer dans menu et barre d'outils un menu strip. Hop, comme ceci, n'importe comment. Ça vous rajoute une barre. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous cliquez dessus et vous cherchez dans les paramètres visible et vous mettez false. Donc on ne la verra pas. Et voilà. Donc vous ne touchez rien d'autre. Vous allez cliquer sur là où il y a écrit taper ici. Là vous allez mettre n'importe quoi. Par exemple l'outil. Hein. De toute façon vous ne le verrez pas. Vous mettez ce que vous voulez. Et ça ne se verra jamais d'ailleurs. Et là vous mettez, je sais pas, n'importe quoi. Anti fermeture forcée. Voilà, vous cliquez dessus et paf paf paf, vous cherchez shortcut key, voilà, ici. Hop, et là je fais Alt F4. Normalement le raccourci Alt F4 c'est pour fermer un programme de force. Alt F4. Où qu'il est le coquin? Ah, je l'ai pas vu. Paf. Et là en fait ça va assigner ce menu à Alt F4. Ça remplacera l'ancienne commande. Mais là, vu qu'on n'assignera rien à ce menu, il ne se passera rien quand on fait Alt F4. Donc on teste. Là, vous avez vu qu'il a disparu d'ailleurs le menu. Mais il est toujours en bas. Là. Donc je me connecte. Voilà. Je modifie l'identifiant. Ok. Et là, paf. Vous ne le voyez pas. Si je le fais Alt F4, il ne se passe rien. Donc je fais annuler, hein, on va pas le faire chier. Et là si je le fais, par contre ça le ferme. Donc il faut faire la même chose pour l'autre fenêtre. Donc menu strip, hop. Toujours pareil. Hop, visible false. Bon, on va pas faire chez menu, hop. Anti-fermeture. Hop. Alt F4. Paf. Ok. Et là, si on teste. Voilà, vous ne pouvez pas. Bon, c'est bien tout ça, mais normalement c'est censé... On a fini notre premier objectif, mais maintenant c'est censé verrouiller un ordinateur. Alors que là, vous pouvez regarder, vous pouvez faire ce que vous voulez à côté, ça marche. Hein. Je peux changer de fenêtre ici, ça marche. C'est juste qu'elle reste devant. Et donc, pour éviter ça, il faut rajouter une autre fenêtre. Et oui. Donc vous allez faire ajouter un nouvel élément. Non, c'est bien long. Windows Forms. Je vais l'appeler fond. Voilà. Et là, form border style, vous allez mettre none. Il n'y aura pas de bordure en fait. Après, là vous entrez en dehors de votre écran. Donc pour la connaître, moi je fais
clic droit sur le bureau. Ah, voilà, propriété. Ah, c'est un peu long vu que je suis en train de filmer, mais il faut m'excuser. Voilà. Donc, on va dans paramètres. Et là, vous avez votre résolution. 1680 par 1050. Ok. Donc, ok. Vous retournez sur votre truc. Et là, vous entrez. Ah putain, je m'en souviens plus. 1050 par 1600. Ah, mais je suis vraiment. Bon, je fais une petite pause. J'ai la mémoire courte. Donc, j'ai fait petite coupe. 1680 par 1050. Voilà. Ok. Là, c'est la taille de mon écran. Et là, on va faire Enabled False et Center Screen. D'ailleurs, j'ai remarqué que la fenêtre de configuration n'était pas centrée. Donc j'aime pas. Center Screen. Voilà. Donc au main, il faut faire en sorte que ça affiche le menu. La fenêtre de fond. Donc on va rajouter. Vous double-cliquez sur la fenêtre comme ça. Hop. Et là, ça vous ouvre une nouvelle, un nouvel espace de code. Et vous tapez forme, le nom, je veux dire fond. Show. Voilà. Donc si on teste, voilà ce qui se passe. Et là, vous ne pouvez plus toucher à votre ordinateur. Vous pouvez essayer de faire ça par exemple, ça marchera, c'est ça le problème. J'ai zappé avec le raccourci Alt Tabulation. Vous voyez? Paf, là ça met des fenêtres alors qu'il y a toujours derrière cette fenêtre. Et je peux la fermer en plus. Donc c'est pas l'idéal. Donc on va faire comme précédemment. Fond. Il faut la verrouiller. Enabled. False, ok. Et il faut faire locked true. Et il faut faire aussi topmost pour celle-là, comme ça elle restera devant. Même si vous faites une tabulation. Donc si je teste. Ah, ça va poser problème. Me revoici mes amis. Donc après moult et moult recherches, j'ai fini par trouver. Donc en fait, ce n'est pas un problème de paramètres à configurer, c'est un sorte de petit truc dans le logiciel qu'il faut savoir. Donc si vous avez eu le même problème que moi, ce qu'il faut faire, c'est décocher topmost ici, false, vous le mettez en false, oui. Et la même chose pour fond. Mettez false. Là vous faites topmost true pour main. Et après fond, topmost true. Là vous verrez. Ça marche. Ce logiciel est un peu aléatoire sur pas mal de trucs. Hein. Donc voilà, là ça marche. Si vous avez ce bug, décochez tout, refaites. Redécochez après. Par contre là, à chaque fois que vous testez, vous êtes obligé de retaper votre mot de passe. Donc ça, cette étape, faites-la bien quand vous avez tout fait. Là, on approche à la fin du tutoriel. Juste un petit bonus si ça vous plaît. Donc un fond comme ça, c'est peut-être pas très beau. Donc soit vous pouvez faire comme ceci et mettre une image en fond. Donc mettez, voilà, j'en ai déjà une. Hop, et là, ça c'est classe. Hop, ça charge l'image. Ça c'est quand même plus classe. Ou alors vous pouvez faire comme sur les Vista S7, c'est-à-dire vous prenez, vous enlevez l'image d'abord, effacer, hop, on va dans Back Color, on va mettre Web Black et on va aller dans Opacity et mettre, je sais pas combien, 75 et 50. Et là vous allez voir que c'est magique. Paf,
Le reste est flouté. Vous voyez, ça c'est pas flouté mais c'est plus foncé. Mais vous avez toujours la fenêtre devant. Et ça je trouve que c'est vraiment classe. On va le mettre même un peu plus foncé, on va le mettre à 75 plutôt. Parce que ça donne... Ah c'est pas mal là. Ah, vous voyez quand même que c'est pas mal. Voilà. Donc on a fini, hein. Je vérifie bien que tout marche. Ouais, ça marche. Hein. Ok. Et je vais faire paf. Vous n'avez pas de spécifié de pseudonyme. Ok. Ok. Voilà. Bon bah tout fonctionne. Je vais tout enregistrer bien sûr. Et je vais vous montrer ce que j'avais réalisé auparavant. Donc c'est Security Panel. Oui. Voilà ce que j'avais réalisé auparavant. Donc c'est plus compliqué, hein, il y a plus de travail. Donc voilà, vous avez Light Software en grand derrière. Enter your nickname. Hop. Là je vais changer mon ID. Login. Voilà. Vous avez vu que déjà l'image a changé et la couleur a changé. Et la login je vais mettre donc mon nouveau mot de passe. Là je vais pas mettre les bons mots de passe. Ok. Et voilà, regardez ce qui se passe. Paf, ça devient rouge. Et là, vous écrivez en blanc. Donc ça c'est un peu plus de code, mais on verra ça dans d'autres vidéos. Donc voilà. Je vais vous laisser sur cet instant de connexion. Et on se dit à plus tard dans une autre vidéo. Je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces verts, ça me fait plaisir. Et commenter s'il y en a besoin. Allez, on se dit à plus tard. Ciao.